Je me nomme Akoussa Demanya Kofi. Mon nom de famille c'est Akoussa, ça veut dire éponge. Kofi, ça veut dire le garçon qui est né un vendredi. Je suis né dans un petit village au sud du Togo, qu'on appelle Tiviefe. Et mes parents sont chrétiens. Mon père est catholique et ma mère protestante. Donc j'ai suivi le chemin de ma mère. Il y a un désir à moi de composer avec tout le monde. Lors des obsèques de mon père, j'ai pris la communion, tout comme mes soeurs et frères catholiques, parce que le jour-là, c'était un temps d'émotion intense, c'était un signe de communion fraternelle entre les enfants d'un même père qui est en train de partir. Depuis l'année 2005, nous avons eu de violentes élections, des élections émaillées de violence avec beaucoup de décès. Je militais dans la société civile comme acteur de la paix. Je suis formateur en communication pacifique et non violente. Or, pour aller dans ce sens, il faut composer avec d'autres églises. Parce que l'Africain, généralement, est religieux. Et presque tous ceux qui font la violence, c'est des gens qui sont dans les églises. Donc, si on passe par les églises et les religions, on peut les avoir, on peut les aider à recevoir, à accepter la notion de la non-violence. En 2014, j'ai eu l'idée d'approfondir mes connaissances en matière de communisme. C'est là où je suis parti en Suisse, à l'Institut de Bossé. Ma thèse, c'est l'Église dans l'espace public. Le cas de l'Église évangélique presbytérienne du Togo dans la prévention de la violence au Togo. En communication pacifique et non violente, nous essayons de faire tout et tout pour que personne ne soit lésé. Le pasteur protestant, Michel Monod, a appris cette communication pacifique du psychologue américain Marshall Rosenberg. À partir des palabres qui s'organisent dans nos milieux, nous avons essayé d'adapter la même chose selon ce que font nos parents. L'année dernière, notre groupe cible, c'est les conducteurs de taxi-moto. C'est la couche sociale la plus violente. Parce que c'est par cette couche, c'est par cette catégorie de personnes que les politiciens peuvent passer pour faire violence. Eux-mêmes le reconnaissent que c'est eux qui sont les moteurs. Eux, ils peuvent apaiser et en même temps, ils peuvent mettre le feu aussi. Ils ne sont pas constitués seulement de personnes sans emploi, mais le plus souvent, c'est des jeunes qui ont fait l'université, qui ont leur licence, ils ont leur maîtrise, mais à cause du problème d'emploi, ils sont obligés de conduire la moto pour avoir un sou. Qu'est-ce qui l'a poussé à poser de tels actes? Bien avant ça, j'avais lancé le processus d'admission au sein de l'Église unie du Canada. Pourquoi? Parce que je cherchais toujours à faire de nouvelles expériences. Et finalement, c'est l'Église unie Saint-Marc qui m'a accepté comme pasteur. Bon, pour le moment, c'est le début. Je suis en train de m'intégrer. C'est une communauté vraiment interculturelle. Il y a les gens de l'Afrique centrale, il y a des Burundais, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Tchadiens, des Togolais, Jamaïcains, et puis il y a des Canadiens. Ça ne fait que me donner le courage parce que ça fait partie de ma formation en œcuménisme, en interculturalité. L'Église offre un cadre de ressourcement à l'immigrant. On se ressource là. On rencontre l'autre et on partage la joie. On partage l'évangile, puis après on partage aussi le café. On discute et ça constitue une thérapie en quelque sorte avant de se retrouver entre les quatre murs. Parmi les migrants, on peut avoir des gens qui n'ont pas un emploi, qui n'ont pas encore d'emploi rémunérateur en tant que tel.
Il y a des gens qui ont des soucis de santé. Et il faut remonter leur morale. Il y a d'autres qui viennent d'arriver et il faut que les plus anciens aident les nouveaux arrivés à intégrer la société canadienne. Moi, par exemple, je me lance dedans. Je me fais des amis canadiens pour voir comment ça se passe. L'Église qui se veut être inclusive doit être accueillante, doit être tolérante, doit être relationnelle. Je n'aime pas avoir l'idée d'être bien vu, parce que c'est un piège. C'est Dieu seul qui est bon. Nous les êtres humains, nous sommes des humains. Mon souci, mon objectif, c'est de faire de la communauté de Saint-Marc une grande communauté interreligieuse, cosmopolite, où viendront adorer le Seigneur des gens de tous bords, de la race blanche, de la race noire, de n'importe où. Une grande communauté qui ressemblera au royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, toute la personne humaine, tous ceux qui sont humains, ils sont là.